Depuis quelques dimanches, nous sommes engagés dans une série de prédications dans le cadre de notre campagne de rentrée que nous faisons ensemble avec un livret. Si vous n'avez pas encore récupéré votre livret, il nous en reste plusieurs. Sur la thématique globale, vous êtes le sel de la terre. Cette parole de Jésus adressée à ses disciples qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne est riche par sa métaphore, et on essaye d'une semaine après l'autre de décliner les différentes propriétés du sel et nous dire qu'est-ce que cela a à nous dire pour nous croyants aujourd'hui. Après avoir évoqué le fait d'être du sel, puis de parler de la propriété du sel qui donne du goût, et dimanche dernier du sel qui conserve, la propriété du sel qui nous intéresse ce matin, c'est le sel qui se mélange. C'est bien une des propriétés du sel que de se mélanger au plat où on l'ajoute. Si vous salez un plat, si vous ajoutez du sel à un plat, il se mélange aux autres ingrédients. Vous ne voyez plus le sel, mais vous sentez s'il est là ou s'il n'est pas là d'ailleurs. Il y a une différence dans un plat s'il y a du sel ou s'il n'y en a pas, mais non, on ne le voit pas. Donc le sel mélangé au plat, on ne le voit pas, mais on sent bien sa présence ou son absence. Évidemment, appliqué à la métaphore de Jésus, il y a une leçon pour nous aussi. Si nous sommes appelés à être sel de la terre, nous ne pouvons pas rester dans la salière. La salière pouvant être l'Église, peut-être, là où on se sent bien entre nous, ou toute autre bulle qu'on pourrait se construire pour se mettre à l'abri du monde qui nous entoure. Mais du coup, un sel qui reste dans la salière ne se mélange pas et il ne sert plus à rien, sinon remplir une salière. Si le seul but du sel est de remplir une salière, il ne servira pas à grand-chose. Et si on sort de la salière, c'est pour se mélanger au monde dont il est question dans la métaphore de Jésus. C'est seulement si, en tant que sel, on se mélange au monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons tout simplement, c'est seulement dans la mesure où on se mélange dans ce monde que le sel que nous sommes appelés à être pourra remplir ces différentes vocations, ces différentes responsabilités. Donner du goût, conserver, ce n'est possible que si le sel ne reste pas dans la salière. Alors pour réfléchir à cette propriété du sel qui se mélange, je vous propose de lire un extrait de la grande prière de Jésus pour ses disciples qu'on trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17. On ne va pas la lire en entier, mais lire simplement les versets 15 à 19. Jean 17, versets 15 à 19. C'est Jésus qui prie son Père à propos de ses disciples. Non seulement de ses disciples réunis autour de lui, mais aussi des disciples de ses disciples, et puis des disciples de ses disciples de ses disciples, et vous comprenez bien qu'on arrive jusqu'à nous. Donc cette prière, elle nous concerne chacun. Jean 17, versets 15 à 19. « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. » Et donc dans ce texte, on voit que Jésus parle du monde. C'est l'équivalent de la terre, hein. Le sel de la terre, c'est le sel du monde. D'ailleurs, certaines versions traduisent de cette façon-là. Donc, il parle du monde et de notre lien, de notre rapport au monde. Il évoque même l'idée, dans sa prière, de la nécessité du mélange dans le monde, puisqu'il envoie ses disciples, je les envoie dans le monde, et qu'il demande à son Père, justement, de ne pas les retirer du monde. Donc, il est bien ici question d'un mélange de notre présence dans le monde. Ainsi, cette prière de Jésus fournit pour nous, pour notre réflexion autour du sel qui se mélange, d'abord un fondement théologique et ensuite quelques pistes
pour sa mise en pratique. Et j'aimerais m'arrêter d'abord sur le fondement théologique de cette idée de celle qui se mélange, ou de cet appel que nous avons à nous mélanger au monde dans lequel le Christ nous envoie. Ce fondement théologique, il repose en particulier sur le verset 18. « Comme toi tu m'as envoyé, dit Jésus, comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Nous sommes envoyés dans le monde comme le Christ a été envoyé dans le monde par son Père. Ça, c'est le fondement théologique. Et quand on dit ça, on ne se rend peut-être pas compte qu'on dit beaucoup de choses. Le fondement théologique est triple. Il y a une dimension missiologique, donc liée à la mission que Dieu nous confie. Le Christ nous envoie explicitement dans le monde, dans ce texte, mais dans bien d'autres textes. Ça, c'est une constante qu'on trouve dans les évangiles. Il appelle ses disciples à partir dans le monde et être témoins de sa grâce, de son amour. Et donc, ce fondement missiologique, nous sommes appelés, nous sommes envoyés, nous place devant la question évidente, comment est-ce qu'on peut répondre à cet appel si on reste entre nous ? D'accord, ce n'est pas possible. Comment être envoyé dans le monde en restant en retrait du monde ? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas répondre à l'appel du Christ sans se mélanger d'une manière ou d'une autre au monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est l'aspect missiologique. Mais ça va plus loin. Il y a une dimension christologique, centrée sur le Christ. Jésus dit que nous sommes envoyés comme le Christ a été envoyé dans le monde. Or, comment le Fils de Dieu est-il venu dans le monde ? En devenant un homme. Le Fils de Dieu est venu dans le monde en devenant un être humain. C'est le mystère extraordinaire de l'incarnation, Dieu qui devient homme. Et ce mystère extraordinaire de l'incarnation, c'est un peu Dieu qui se mélange à l'humanité. Et cet aspect de l'incarnation fonde théologiquement notre rapport au monde. Nous sommes envoyés dans le monde comme le Christ, comme le Fils de Dieu est venu dans le monde en tant qu'être humain. Et puis, il y a même une troisième dimension théologique, qu'on pourrait appeler une dimension trinitaire, liée à la Trinité. Parce que ce texte souligne, c'est que tout en devenant homme, le Fils de Dieu est resté Dieu. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. En devenant homme, le Fils de Dieu n'a pas perdu sa pleine communion avec son Père. Il est resté pleinement en harmonie avec son Père à cause de la réalité de la Trinité, ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi, comprendre l'incarnation comme le modèle de notre présence au monde, ça nous oblige à comprendre cette présence au monde comme un mélange et non un retrait. Et que ça ne se fait pas au détriment de notre communion avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on se mélange dans le monde qu'on perd notre communion avec Dieu. Comme le Fils de Dieu est devenu homme et n'a pas perdu sa communion avec son Père, en tant que fils et filles de Dieu, lorsque nous sommes mélangés dans le monde, nous demeurons fils et filles de Dieu. Donc, retenons ceci simplement du fondement théologique. C'est que nous sommes appelés par le Christ à nous mélanger au monde comme lui, le Fils, s'est mélangé au monde en devenant homme. Voilà le fondement théologique de notre présence au monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est important d'avoir un fondement théologique, parce qu'on va dire on ne va pas partir sur des idées comme ça qui ne sont pas réfléchies. Il y a un fondement théologique à cette présence au monde, mais il faut s'interroger sur la façon concrète dont ça peut se traduire. Et je vous propose de distinguer dans notre texte 3 principes dans la mise en pratique de ce fondement théologique. Et tout d'abord, une mise en garde contre la tentation du retrait du monde. En fait, ça ressort du verset 15.
C'est le premier verset qu'on a lu tout à l'heure, lorsque Jésus dit « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais ». En fait, c'est surprenant qu'ici, Jésus commence par dire ce qu'il ne demande pas. Il commence par dire ce qu'il ne demande pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Et s'il y a cette demande de façon négative, de formulation négative, c'est bien parce que la tentation existe. La tentation du retrait du monde, elle existe. Parce que ça peut être, pour le croyant, pour le chrétien, une solution de facilité. Alors cette tentation, elle existe pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a, et c'est pas nouveau, hein, ça remonte déjà au tout début de l'histoire de l'Église, cette tentation du retrait du monde. Pourquoi est-ce qu'elle existe ? Sans doute parce qu'on ressent un décalage possible entre les valeurs de l'Évangile, les valeurs du royaume de Dieu que nous avons à cœur, et celles que nous pouvons croiser dans notre monde, aujourd'hui comme hier, et ce sera le cas demain encore. Ce n'est pas nouveau, même si les tensions entre, on va dire, les valeurs du royaume de Dieu et les valeurs du monde, même si ces tensions-là évoluent, elles changent avec l'histoire des hommes, mais elle existe toujours. Et ce décalage ressenti, il n'est pas sans fondement. Jésus a bien dit que son royaume n'était pas de ce monde. Et il a mis en garde contre la confusion possible avec cette fameuse parole, vous savez, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne faut pas confondre les deux. Et on sait dans l'histoire combien, lorsqu'il y a eu collusion entre l'Église et le pouvoir politique, entre César et Dieu, combien de dérives dramatiques cela a produit. Donc, il y a un fondement à ce décalage. Mais du coup, parce que ce décalage existe et qu'on peut le ressentir plus ou moins fortement, on peut parfois craindre de perdre contact avec ces valeurs de l'Évangile, avec ces valeurs du royaume de Dieu, au contact du monde. Il y a une peur de la compromission. Et pour se protéger, par peur, il y a la tentation de se retirer du monde. Parce que là, comme ça, plus de risque de compromission. On préfère alors la compagnie de ceux qui croient comme nous, qui pensent comme nous. C'est bien plus rassurant. Sauf que ce n'est pas à ça que Jésus nous appelle. Jésus ne nous dit pas « restez tranquillement bien au chaud entre vous en attendant que ça passe ». Jésus nous envoie dans le monde. Et il dit explicitement à son Père de ne pas nous retirer du monde, même si on en avait envie, même si on a cette tentation de nous en retirer, le Christ nous dit non, non, ne vous en retirez pas. Il suffit d'ailleurs de voir l'exemple de Jésus. Quand on lit les évangiles, on voit combien Jésus était au milieu de tout le monde. Et d'ailleurs, on le lui a reproché. Les chefs religieux en particulier lui reprochaient de fréquenter des gens infréquentables, des gens dont il fallait se retirer. Il était accusé, Jésus, de trop se mélanger avec le monde, de se compromettre avec des personnes peu recommandables. Mais Jésus, comme il l'a dit, allait auprès de ceux qui sont malades, pas de ceux qui sont en bonne santé. Il allait auprès de ceux qui avaient besoin de lui et pas auprès de ceux qui étaient simplement bien vus et auprès de qui il est agréable de se trouver. Jésus nous appelle à aller et à rester dans le monde et à résister à cette tentation du retrait du monde qui est vieille comme l'Église en réalité. Résistons à cette tentation. Ceci dit, Jésus n'est pas naïf et il ne demande pas à ce que nous soyons naïfs non plus. Il a bien conscience que se mélanger au monde nous expose parfois à des difficultés, voire à des risques. Il y a des limites. Il y a des limites au mélange, bien sûr. Refuser le retrait du monde, ce n'est pas pour autant s'y perdre sans discernement. Et on sait qu'il y a, parmi les écueils possibles, celui de tellement se mélanger au monde ambiant qu'on en perd notre identité.
On perd notre sel, en quelque sorte. Ou finalement, on n'est plus du sel, mais on est ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est du tofu. Ça n'a pas de goût, le tofu. Ça n'a aucun goût. Ou plutôt, ça prend le goût de la sauce dans laquelle le tofu est plongé. C'est facile d'être le tofu de la terre. On prend le goût de la sauce du monde dans lequel on se trouve et on perd notre sel. C'est beaucoup plus difficile d'être sel de la terre. Et puis, ça ne sert pas à grand-chose du coup d'être tofu de la terre. Alors que sel de la terre, il y a une vocation, celle que le Christ nous adresse. Donc il y a un danger. Il y a un danger, bien sûr, duquel il faut se méfier, mais ce danger, ce n'est pas le monde. Le danger, c'est le mauvais, c'est le malin, selon les traductions. Jésus dit que le danger, ce n'est pas le monde, puisqu'on est appelé à être dans le monde, à y rester. Mais que le danger dont il faut se préserver, dont Dieu doit nous préserver, c'est le malin, c'est le mauvais. De se dire que dans notre monde, évidemment, tout n'est pas bon. On ne vit pas dans un monde bon et parfait. Enfin ça, je pense que vous en êtes conscients. Hein. Donc il ne s'agit pas d'être naïf non plus. Tout n'est pas bon dans ce monde et qu'il faut bien sûr faire preuve de vigilance. Il y a des pratiques, il y a des idéologies, il y a des discours qui sont contraires à l'Évangile et qu'on rencontre même parfois dans l'Église. C'est là où dire finalement que le monde, ce n'est pas seulement l'extérieur de l'Église, le monde, c'est aussi dans l'Église parfois. Donc il y a des choses, des pratiques, des idéologies, des discours dont il faut se préserver et qu'il faut même oser parfois dénoncer. Mais Jésus insiste pour dire que le moyen de nous préserver du mauvais, c'est dans le fait d'être entièrement à Dieu. C'est ça qui nous préserve du mauvais. D'être, pour garder intact notre goût et notre saveur, être un sel qui puise sa saveur dans le Christ. Voilà comment être préservé du mauvais. Alors, ne nous trompons pas ici, notre saveur ne vient pas de notre opposition au monde. Notre saveur vient de notre attachement à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Notre saveur ne vient pas de notre opposition au monde, elle vient de notre attachement au Christ. Un attachement qui, bien sûr, peut parfois nous conduire à nous trouver en décalage, voire en opposition avec le monde. C'est vrai. Mais ce qui nous préserve du mauvais, c'est notre attachement à Dieu et à sa parole, pas notre retrait du monde. Il y a des limites, mais il faut se laisser conduire par le Christ lui-même. Et le troisième principe qui me semble important de souligner, c'est en étant conscient de la tentation du retrait et en ayant conscience des limites possibles du mélange, malgré tout de souligner la nécessité du mélange. En fait, on n'a pas le choix. Si on veut répondre à l'appel du Christ, il faut être du sel qui se mélange. On l'a dit, il est impossible de répondre à l'appel du Christ qui nous envoie dans le monde sans se mélanger au monde. Et peut-être pour mieux appréhender cette nécessité, je vous invite simplement je veux souligner simplement deux éléments, deux pistes concrètes. Le premier, c'est de considérer que le Christ nous envoie sur nos lieux de vie, sur tous nos lieux de vie. Qu'on le veuille ou non, on se mélange aux autres. Des fois, on le fait de façon volontaire, des fois, c'est obligé. Il y a des lieux de mélange obligés. Quand vous allez à l'école, ou dans les études, quand vous allez sur votre lieu de travail, dans votre entreprise. C'est peut-être moins avec le télétravail, mais si vous êtes sur ces lieux de vie, il y a des passages de mélange obligés. Vous ne choisissez pas, mais vous êtes mélangés avec les autres. Et puis il y a d'autres lieux de vie qui sont des mélanges volontaires, entre guillemets. Un engagement dans un club, dans une association ou autre, vous met au contact d'autres personnes et vous mélangez aux autres. Il me semble légitime de considérer que tous nos lieux de vie, obligés ou choisis, sont les lieux où le Christ nous appelle. Le Christ nous appelle, nous envoie sur nos lieux de vie, choisis
ou obligé. Ça nous permet de voir, en voyant les choses de cette façon-là, de ne pas voir le mélange d'abord comme un danger, mais comme une chance. Une chance d'y être des grains de sel utiles et qui font la différence. Notre prière à chacun, chaque jour, devrait être « Seigneur, comment pourrais-je être un grain de sel aujourd'hui dans ma famille, à l'école, dans mon lieu de travail, dans mon engagement associatif ? Comment aujourd'hui est-ce que tu m'envoies sur ces lieux de vie ?» Et puis, l'autre principe complémentaire, c'est celui de prêter l'oreille à la voix du monde. Alors, ce que j'appelle la voix du monde, c'est ce que l'on entend autour de nous, ce que nos contemporains disent, ce qu'ils expriment, ce qu'ils pensent, ce qui les préoccupe, ce qui les anime, ce qui modèle leurs pensées, ce qui les motive ou ce qui les révolte, et ce qu'on entend autour de nous. Bien sûr, on l'entend s'exprimer, parfois même à notre insu, en allumant la télévision, en écoutant la radio, en circulant sur les réseaux sociaux. Mais cette voix du monde, elle ne s'exprime pas seulement à travers les éditorialistes des chaînes d'infos continues et des principaux influenceurs sur Internet. Cette voix du monde, je le crois, s'exprime aussi à travers l'art et la culture. Et ça, c'est une réalité constante aussi dans l'histoire. Et il me semble qu'il est dommageable pour un croyant de s'enfermer dans une sous-culture chrétienne, avec sa musique, avec ses films, avec sa littérature. Parce que si on s'enferme dans cette sous-culture chrétienne, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter de musique chrétienne, etc., je ne dis pas ça, je dis de s'enfermer dans cette sous-culture chrétienne. Si on s'enferme dans cette sous-culture-là, alors en fait, c'est une façon de se retirer du monde, de se retirer de l'art et de la culture du monde. Il me semble qu'il est important de développer une sensibilité à l'art et à la culture en tant que croyant, en tant que chrétien, parce que c'est une façon d'entendre la voix du monde dans lequel nous sommes appelés à être témoins, appelés à être présents. Et vous savez, l'art, la culture aujourd'hui, on a la chance qu'elle nous est accessible très facilement, beaucoup plus qu'avant. Le cinéma, les séries, la littérature, la musique, toute forme d'art. Alors on n'est pas obligé d'aimer, hein. On n'est pas obligé d'aimer. Mais il est important d'y prêter l'oreille, d'écouter la voix du monde. Comment se mélanger au monde si on n'entend pas sa voix, si on ne comprend pas son langage? Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. Mais comment est-ce que nous pourrions être sel de la terre si nous restons dans notre salière? Une des propriétés du sel, c'est de se mélanger, et c'est ce à quoi le Christ nous appelle dans le monde. Alors il y a un défi du mélange. C'est le défi du témoignage de l'Évangile culturellement pertinent aujourd'hui. C'est le défi d'une présence au cœur du monde avec la saveur du Christ. C'est un défi. C'est le défi d'être chacun et chacune disciples de Jésus-Christ au quotidien, du lundi au dimanche, sur nos lieux de vie, là où le Christ nous envoie. Le défi est là. Le monde change, et donc le défi change. Mais l'appel reste le même. Vous êtes le sel de la terre. Amen.